moment jauni à nouveau, j'ai encore cette tête-là. Si je suis habillée comme ça, c'est parce que j'ai décidé d'aller jusqu'à l'indice 10, en fait. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Comme ça, c'est fait, hein. Donc, aujourd'hui, je vous montre l'indice numéro 10. Je vous montre les couleurs, je vous montre les livres, je vous parle des résumés, des histoires, et je vous montre l'indice. Donc, c'est parti pour la couleur 19. Last Will and Testament. Encore du bleu. Oh, j'en aurais jamais fait autant dans un calendrier. Last Will and Testament. Voilà le bouquin. C'est de Molly McRae. On l'a encore jamais vue belle et pourtant elle est cool. Je crois que c'est la deuxième que j'ai envie de lire. Molly McRae. Donc c'est un jeu de mots sur Last Will and Testament, ce qui veut dire en anglais les dernières volontés et le testament en fait. Donc là on remplace Will, le testament, par Wool, la laine. Donc c'est le premier volume d'une nouvelle série qui a l'air trop cool. En fait, ça se passe dans une mercerie hantée. L'héroïne, Cath Rutledge, vient d'hériter de la mercerie de sa grand-mère, Ivy McClellan. Parce qu'aussi c'est sa grand-mère, c'est pas sa tante, parce que punaise, les tantes dans l'histoire, c'est pareil, personne n'est en sécurité. Hein. Alors, la mercerie s'appelle The Weaver's Cat, le chat de la tisserande. C'est mignon. C'est dans la petite ville de Plum City. Et on a Plum Harbor aussi. Oh. Le groupe de tricot d'Ivy McClellan, la grand-mère, TGIF. Vous savez que TGIF en anglais ça veut dire Thank God it's Friday. Dieu merci, c'est vendredi. Sauf que là, TGIF c'est Thank goodness it's fiber. Ça veut dire Dieu merci, c'est de la fibre. Donc le groupe de tricot d'Ivy se réunit toujours dans la mercerie de la grand-mère. À son arrivée à Plum City pour prendre la succession, Cath découvre que sa grand-mère était la suspecte d'un meurtre et que sa mercerie est tentée par un fantôme qui a tout aussi à cœur qu'elle de prouver l'innocence de sa grand-mère. Non, ça me plaît bien, parce que moi j'aime bien les trucs de fantômes, donc voilà. Et alors, la couleur numéro 20, la voilà, un joli caramel. Ça s'appelle For Better or Worsted. Et alors ce jeu de mots là, je l'adore. Ça c'est donc c'est un crochet mystery. C'est de Betty Ekman. Et alors, en fait, c'est un jeu de mots sur la formule For Better or Worst, pour le meilleur ou pour le pire. Sauf que là, worst, on rajoute ED et ça fait worsted, et c'est une épaisseur de laine. Ou une façon de filer, c'est les deux. C'est un roman donc de Betty Ekman dans lequel l'héroïne Molly est une crocheteuse. Comme le titre le laisse en l'entendre, le lieu de l'intrigue c'est un grand mariage auquel Molly est invitée. La mariée est la fille de sa meilleure amie Mason, qui est aussi la... On continue, j'avais plus de batterie. Donc, la wedding planner. Mais tout tourne au drame quand le riche futur marié accorde la première danse à la faucheuse. Pire, la mère de la mariée est retrouvée avec l'arme du crime à la main. Molly et son groupe de crocheteuses prennent les choses en main pour innocenter Mason. C'est vraiment pas mal celui-là aussi. Alors, je vous montre les deux couleurs ensemble. Et alors, cet indice est addictif. Je l'ai tricoté en une après-midi. Devant la Netflix. Un dimanche. Voilà. Il est cool, non? J'adore. On a presque fini, il reste que 2 indices. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous 22, le 22 mercredi. Vendredi. Vendredi, on se retrouve vendredi pour l'avant-dernier indice. Le 11e. Donc, bon tricot d'ici là. Encore une fois, si vous ne suivez pas le rythme, c'est pas grave. Il y a certains indices qui sont très longs. Je pense notamment à lui. Lui, il est très long. Je vous cache pas, il était super long celui-là. J'ai trouvé que c'était le plus long à tricoter de tout le truc. Voilà!